Gloire au Seigneur. Voilà, heureux de pouvoir se retrouver en ces instants, même si avec les chaleurs, c'est vrai que ce sont des moments, des périodes éprouvantes, mais néanmoins, au travers de la parole de Dieu, le Seigneur veut rafraîchir notre âme. Et je vous invite à suivre une lecture dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 10 et au verset 46, un récit des Évangiles qui est bien connu pour les lecteurs de la Bible. Il est dit, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Voilà donc un récit des évangiles bien connu, celui de la guérison de cet aveugle nommé Bartimée. Et j'aimerais surtout m'arrêter sur le fait que Bartimée était un homme qui, au départ, était assis sur le bord du chemin dans une misère extrême, mais qui, à un moment donné, a pris son destin en main. Il a pris la décision de faire une démarche personnelle vis-à-vis de Jésus, qui l'a amené à se lever pour aller vers le Seigneur Jésus. Et le miracle ici n'est pas seulement dans le fait qu'il recouvre la vue, mais dans le fait que Bartimée a refusé de continuer à subir sa situation comme s'il était destiné toute sa vie à vivre au bord du chemin comme un mendiant infirme et qu'on n'y pouvait rien changer. Eh bien, lui a refusé cette fatalité, il a eu une démarche de foi à l'égard de Jésus et il a bien fait puisque sa situation a été totalement changée. Non seulement
il a été guéri, mais plus encore, il s'est mis à suivre Jésus sur le chemin. Sa vie n'était plus la même. Et il peut en être de même pour nous. Nous ne sommes pas destinés à vivre, j'ai envie de dire, comme des mendiants, à rester d'une certaine manière assis au bord du chemin de la vie, abattus, découragés, subissant notre situation, nos échecs. Mais avec Jésus, tout peut changer. Ce n'est pas un slogan, mais c'est vrai qu'avec lui, il n'y a pas de fatalité. La fatalité, c'est une sorte de croyance qui consiste à croire que les événements, quoi qu'on fasse, sont écrits d'avance et qu'on ne peut rien y changer. C'est le destin, la fatalité. Et on peut être fataliste vis-à-vis de la situation que l'on vit. Ça fait des années que j'ai les mêmes problèmes dans mon foyer, que je suis malade, que je suis tenu par une passion. C'est comme ça, j'y peux rien, il faut vivre avec. Et en fin de compte, la fatalité conduit à la passivité, à la résignation, à accepter des situations de défaite comme si rien ne pouvait changer. Eh bien, justement, refusons la fatalité. Disons non à une vie de défaite, de tristesse, de misère morale et adressons-nous avec foi à ce Dieu du tout à coup, qui est le maître des temps et des circonstances et qui, d'une manière soudaine, peut changer les situations les plus improbables. Il n'y a pas de fatalité. Même si on a vécu des choses douloureuses dans le passé, dans son enfance, ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit traîner ça toute sa vie comme un boulet. La psychologie peut peut-être bien nous expliquer qu'il y a des blessures du passé qui sont irréversibles, mais la Bible, elle, nous affirme que Jésus guérit les cœurs brisés. Il est le réparateur des brèches. En Christ, oui, nous pouvons guérir de notre passé, puissions-nous le croire. Bartimée était assis donc sur le bord du chemin, et quand il a entendu que c'était Jésus qui passait, le Seigneur était là accompagné de ses disciples et aussi d'une grande foule. Et il y avait là probablement bien des gens qui avaient été au bénéfice de délivrance, de guérison miraculeuse, des gens dont la vie avait été transformée. C'était en fin de compte, avec le Fils de Dieu, tout un cortège de joie, de grâce, de bénédiction, de promesses qui passait devant cet aveugle mendiant. Mais si Bartimée ne s'était pas manifesté, si il était resté dans une attitude de résignation, il n'aurait été en fin de compte qu'un spectateur de ce cortège, se contentant d'entendre Jésus passer, mais sans que rien ne se passe dans sa vie, restant là, assis sur le bord du chemin. On peut effectivement n'être qu'un spectateur de l'œuvre de Dieu. On peut entendre ce que Jésus a fait pour les autres, c'est bien, les bienfaits qu'il leur a accordés, mais ne jamais le vivre pour soi-même, parce que on ne bouge pas, et tant qu'on ne se décide pas, qu'on ne s'engage pas d'une manière concrète vis-à-vis du Seigneur Jésus, eh bien forcément, rien ne se passe. Vous savez, c'est bien d'entendre des témoignages des autres, mais ça ne remplacera jamais notre propre expérience que nous avons besoin de faire avec le Seigneur. Et le Seigneur ne nous appelle pas à rester assis sur le bord du chemin, à n'être que des spectateurs qui regardent de loin, mais il veut que nous nous levions pour être des acteurs de son œuvre, pour entrer dans ses plans, pour participer à ses promesses, que nous soyons de ceux qui ont le désir d'aller plus loin avec lui sur le chemin de la foi, de vivre des choses glorieuses dans notre vie. Pour que le miracle ait lieu, il a fallu dans un premier temps que Bartimée attire l'attention de Jésus, puisque la Bible nous dit qu'il s'est mis à crier.
n'a pas fait simplement du bruit pour attirer l'attention du Fils de Dieu, mais c'est ici un cri qui vient du fond de son cœur. Il est dans une telle douleur, une telle souffrance intérieure qu'il n'arrive plus à se contenir, alors il crie vers Jésus. Et voyez-vous, pour en arriver à crier vraiment vers le Seigneur, eh bien, il faut à un moment donné que notre situation nous soit insupportable. De lui dire, mais Seigneur, je n'en peux plus d'être assis sur le bord du chemin de la vie, j'en peux plus d'être arrêté dans la foi, d'être enlisé dans mon péché, dans ma pauvreté morale. Alors Seigneur, je t'en supplie, interviens, il faut que ça change dans ma vie, dans mon foyer, parce que je n'en peux plus. Ce n'est pas une question d'intensité de voix, mais surtout d'intensité de cœur. La Bible nous dit que quand un malheureux crie, c'est-à-dire quand quelqu'un est malheureux de son état, de sa situation et qu'il crie, alors l'Éternel l'entend. Et non seulement il l'entend, mais il le délivre de ses détresses. Il est sûr que si on pense qu'on est très bien comme on est, qu'il n'y a rien à changer, eh bien le Seigneur va nous laisser au bord du chemin dans notre médiocrité spirituelle et morale. Mais il faut qu'au contraire, et puissiez-vous être de ceux-là qui disent « Seigneur, je veux plus de toi. Je veux voir ta gloire dans ma vie. J'en supplie, fais-moi grâce. » Et soyons en sûrs, le Seigneur se laisse interpeller par celui ou celle qui crie vers lui. Reste pas insensible face à une telle démarche. Seulement Bartimée, quand il a crié vers Jésus, il a été confronté à un obstacle. La Bible nous dit que plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Ça n'a rien d'étonnant. Vous savez, quand on veut aller plus loin avec Jésus, que l'on veut s'engager avec lui ou même faire une démarche pour revenir à lui, il faut s'attendre à rencontrer des obstacles parce que ça dérange non seulement l'adversaire de notre âme, mais aussi notre vieille nature que la Bible appelle la chair. Prenez la résolution de vous engager avec le Seigneur dans les eaux du baptême. Prenez la résolution de prier, de lire la parole de Dieu quotidiennement, de venir régulièrement aux réunions de l'Église. Mais c'est sûr que vous allez rencontrer des oppositions, peut-être même de vos proches, qui vont trouver que vous en faites trop pour le Seigneur. Prenez la résolution de témoigner de votre foi et vous allez voir qu'on va, comme Bartimée, essayer de vous faire taire. Quand on veut se consacrer au Seigneur, il faut s'attendre à rencontrer des obstacles. Mais justement, c'est la preuve qu'on dérange l'adversaire de notre âme, le diable, et qu'on est sur le chemin de la victoire. Et il ne faut surtout pas céder à la pression. Bartimée, on a essayé de le faire taire, de le décourager dans sa démarche vis-à-vis de Jésus. Eh bien lui, au lieu de se taire, il a crié encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Il a fait preuve de détermination, d'obstination, de persévérance. Et s'il y a des gens qui essayent de vous décourager dans votre démarche de foi, si on essaye de vous faire croire que ça ne sert à rien de prier, de se confier en Dieu, eh bien comme Bartimée, criez encore plus fort au Seigneur. Faites preuve de persévérance. Et la Bible nous dit, et j'aime cette parole, qu'il est dit que Jésus s'arrêta. Et c'est merveilleux quand Jésus s'arrête sur la vie d'un homme, d'une femme, parce qu'il en découle forcément des bénédictions. Et si vous voulez que Jésus s'arrête sur votre vie, sur votre situation, sur votre problème, sur votre foyer, si vous voulez plus de Jésus, qu'il se révèle à vous plus profondément, eh bien faites preuve, vous aussi, de détermination, de ténacité. Ne vous laissez pas arrêter à la moindre contrariété, au moindre obstacle, mais montrez-lui que vous voulez vraiment que ça change dans votre vie. Ne lâchez rien, soyez déterminés à persévérer jusqu'au bout. Pour vivre le miracle, Bartimée a eu besoin également d'entendre l'appel du Seigneur. Jésus va dire « appelez-le ». Et on va dire ensuite à Bartimée « prends courage, lève-toi, il t'appelle ».
Je crois qu'il y a un appel du Seigneur qui retentit dans la vie de tout être humain et que nous avons besoin d'entendre. Et puissiez-vous l'entendre, cet appel de Jésus qui vous invite à venir à lui. C'est déjà, oui, l'appel à la conversion. Et si vous n'avez pas encore répondu favorablement, mais sans plus tarder, répondez à l'appel du Seigneur, donnez-lui vraiment votre vie. Et en appelant Bartimée, Jésus ne voulait pas seulement lui redonner la vue, mais il avait tout un plan pour sa vie. Et c'est pour cela qu'à la fin de ce récit, il est dit qu'il suivit Jésus sur le chemin. Littéralement, il a collé Jésus. Il était là où Jésus voulait qu'il soit. Seigneur ne vous appelle pas simplement à répondre à son appel et puis ensuite vivre une petite vie religieuse, mais puissiez-vous comprendre qu'il a pour vous tout un plan pour votre vie, un chemin qui vous est réservé, et il importe que vous puissiez y marcher, que vous soyez comme collés avec Jésus. Pour vivre son miracle, il a fallu aussi que Bartimée se dépouille de son manteau. La Bible nous dit que l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Le manteau de ce mendiant devait être dans un triste état, tout poussiéreux, mais il a fallu qu'il s'en débarrasse avant de venir à Jésus. Et ça nous parle de tout ce dont nous devons nous débarrasser pour vivre en communion réelle avec Jésus, et pas vous faire une liste détaillée de tout ce que nous devons laisser. C'est pas qu'on vit avec une liste d'interdictions, mais c'est sûr qu'à partir du moment où Jésus est dans notre vie, où nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, on réalise qu'il y a des choses qui sont incompatibles avec sa sainte présence dans notre vie. Et je suis sûr qu'en ce moment même, le Saint-Esprit peut vous montrer le manteau poussiéreux dont il faut vous débarrasser, tout ce qui peut justement constituer une entrave à votre communion avec le Seigneur Jésus. Et remarquons qu'après que Bartimée se soit levé et que Jésus lui ait demandé ce qu'il voulait qu'il fasse pour lui, bien que c'était évident, mais vous savez, justement, le Seigneur aime qu'on lui fasse connaître nos besoins précisément. Et Bartimée n'a pas dit « Seigneur, que je puisse percevoir un peu la lumière », mais il a demandé une entière guérison. « Rabouni, que je recouvre la vue ». Bartimée, à un moment donné, il a cessé de mendier et il a osé la foi, il a osé demander beaucoup à Jésus. Et le Seigneur a honoré sa foi en lui redonnant la vue. C'est vrai, les êtres humains ont cette fâcheuse tendance à être comme des mendiants devant Dieu, à quémander une petite bénédiction de temps à autre. Seigneur, je te demande que ma situation s'arrange un peu, comme si on s'adressait à un Dieu limité dans son action, mais c'est à Dieu, un Dieu tout-puissant que nous annonçons en la personne de Jésus, qui est capable pas simplement d'arranger un peu notre situation, mais de solutionner entièrement le problème dans lequel nous pouvons être. Le Seigneur ne fait pas les choses à moitié. C'est vrai pour le salut. Ce n'est pas un demi-salut, un demi-pardon que Jésus nous offre. La Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7, verset 25, que Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Oui, c'est parfaitement que Jésus nous sauve. Sur la croix, Jésus s'est écrié « Tout est accompli ». C'est pourquoi il est en mesure d'offrir un salut, un pardon parfait à ceux et celles qui croient en lui et qui se repentent. Au psaume 103, il est dit « C'est lui qui pardonne toutes, non pas quelques-unes, mais toutes tes iniquités et qui te guérit de toutes tes maladies. » Oui, ne limitez pas le Seigneur, mais osez la foi. Le Dieu de la Bible qui se révèle en Jésus-Christ, c'est un grand Dieu. Et puis, je termine,
Si Bartimée a pu vivre un miracle, c'est parce qu'il a manifesté justement sa foi. Jésus va lui dire « Va, ta foi t'a sauvé ». Et c'est quoi exactement la foi de Bartimée ? C'est pas contenté de dire à Jésus « Je crois en toi » parce qu'il y a une quantité de personnes qui disent qu'ils croient, mais ça ne change rien dans leur vie. La foi de Bartimée, elle n'a pas été que des paroles en l'air, mais elle s'est manifestée par des actes. Comme je l'ai dit précédemment, il a été déterminé, malgré les obstacles, à attirer l'attention de Jésus. Et puis, quand il entend l'appel de Jésus, il se lève d'un bond, alors qu'il est aveugle. C'est un acte de foi. Et quand il demande à Jésus le recouvrement de la vue, c'est encore l'audace de la foi. À Bartimée, sa foi, elle s'est manifestée par des actes. La Bible nous dit que Dieu a départi à chacun une mesure de foi. Prenez conscience que le Seigneur vous a également donné une mesure de foi. Quand bien même vous auriez reçu une foi encore plus petite qu'un grain de moutarde, elle est néanmoins suffisante pour pouvoir, comme Bartimée, vous lever et venir vers Jésus et recevoir de lui tout ce dont vous avez besoin. Alors oui, comme cet aveugle, refusez la fatalité. Vous n'êtes pas destiné à vivre sur le bord du chemin de la vie, dans la misère morale et spirituelle, à subir vos situations. Ne vous résignez pas, mais tandis que Jésus passe, là, en ces instants, saisissez l'occasion qui vous est donnée pour vous tourner vers lui dans un acte de foi. Croyez-le, votre vie peut réellement changer en Jésus-Christ. À lui soit toute la gloire. On va se recueillir et prier le Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci en effet, Seigneur. Ah, tu te laisses interpeller par tous ceux et toutes celles qui réalisent leur misère morale et spirituelle, qui sont comme Bartimée, comme au bord du chemin de la vie, et qui implorent ton secours. C'est vrai que tu t'arrêtes sur la vie de tous ceux et toutes celles qui te cherchent de tout leur cœur, qui refusent la fatalité, qui refusent de continuer à vivre dans leur péché, dans leur misère, mais qui croient que tu peux les changer leur vie. Ah Seigneur, glorifie-toi en ces instants, qu'il y ait des réponses à ton appel. Oh Seigneur, touche les cœurs, qu'ils puissent réaliser que leur vie n'est pas destinée au malheur, mais que tu veux leur bonheur, que tu leur as tracé un chemin qui mène jusqu'à la vie éternelle. Et que quand tu sauves parfaitement, tu pardonnes parfaitement. Tu peux même solutionner parfaitement un problème. Tu peux même guérir entièrement. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Sur mes lèvres, ton nom
Lord.